Bonjour Kelani. Bonjour. Bienvenue dans Laura Madi. Merci d'être avec nous. Alors, tu as reçu le prix de l'encouragement du prix OIEA Odo BHF. Alors, j'ai vu que tu avais reçu pas mal de prix. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit ce prix-là ? Avant tout, le prix Odo, c'est un prix qui est assez renommé. Donc, pour nous, c'était une vraie valorisation de notre travail. Et c'était aussi une prise de parole sur la raison d'être d'Istia, qui est la santé environnementale. Et on vient chercher des contacts, du réseau, de la reconnaissance ? Effectivement, on vient chercher tout ça, du réseau, des contacts, des opportunités de rencontrer des personnes. Alors, Istia, c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire et comment tu as eu l'idée surtout de t'intéresser à la qualité de l'air ? Alors, Istia, c'est né dans le cadre d'un projet européen, donc en 2021, sur ces questions liées à la santé environnementale, sur la qualité de l'air et l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, chez Istia, on crée des capteurs brevetés et innovants qui vont mesurer la qualité de l'air intérieur et nourrir des algorithmes prédictifs et des modèles en intelligence artificielle pour piloter les systèmes de ventilation avec deux objectifs. Le premier, améliorer la qualité de l'air, et le second, réduire la consommation d'énergie, parce que ces mêmes systèmes consomment entre 30 et 40% de la consommation d'énergie. Mais alors, comment tu as eu l'idée ? C'est quoi ton parcours ? Alors, mon parcours, j'ai eu un parcours assez mouvementé, je dirais, un peu au-delà à la différence de certains entrepreneurs. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière chez LVMH, en contrat étudiant à l'époque, et en parallèle, je faisais des études de japonais. Donc, j'ai gravi les échelons petit à petit, jusqu'au moment où LVMH a choisi de m'envoyer au Japon pour accompagner le développement du réseau. Donc là, je me suis occupé de l'ouverture de boutiques, fermeture de boutiques, formation, recrutement. C'est là où j'ai appris toute la partie opérationnelle et je dirais management. Et quand je suis revenu à Paris, j'ai senti qu'il manquait une petite touche de sens à ce que je faisais. Et j'étais attiré par le côté environnemental. Donc j'ai rejoint certaines organisations comme Greenpeace et Amnesty International sur ces questions du climat. C'est là où j'ai appris les enjeux liés à la qualité de l'air et l'urgence de créer des solutions. Donc, j'ai repris mes études et Istia... Ah, t'as repris tes études ? Exactement. Et Istia était mon projet étudiant. Alors, au début, c'était un petit capteur, pas très très joli, mais très rapidement, en fait, mais t'avais déjà l'idée en tête ? C'est-à-dire que t'as repris tes études avec une idée bien spécifique ? Pas du tout. Pas du tout. Alors au début, je dirais le premier projet que j'ai eu, c'était sur l'énergie solaire. Comment on va faire en sorte que la ville puisse avoir plus de points de recharge avec le mobilier urbain. Ça n'a pas marché. Ça a duré quelques mois, mais c'est un peu l'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire on va tester, on va voir s'il y a un marché, on va voir s'il y a une opportunité, on va voir si la solution répond vraiment à une problématique et si parfois elle n'est pas pire que le problème, parce que parfois on a des idées un peu bizarres, mais et du coup c'est le premier échec, il m'a appris à aller prototyper rapidement, à aller chercher des utilisateurs et après en parlant avec les collectivités, en parlant avec les citoyens, c'est comme ça qu'on a construit Istia et le projet qui est devenu une entreprise. Parce qu'au départ, quand tu te lances dans des études de japonais, qu'est-ce que tu veux faire ? Alors, je savais que je voulais être dans le commerce. Voilà, pour moi, quand on est entrepreneur, en fait, on est commerçant avant tout. La relation qu'on a avec nos clients, que ce soit des petites PME ou des grands comptes, c'est des relations humaines finalement. Donc pour moi, c'est pas si éloigné que ça. Le Japon, c'est une passion pour moi. C'est un pays qui est très innovant, qui est devant certains autres pays d'un point de vue technologique. Et j'y étais il y a quelques semaines et ces questions de qualité de l'air, d'algorithmes, c'est des questions qui sont là depuis longtemps et qui sont au cœur de la société japonaise aussi. Donc, t'es allé là-bas récemment pour leur proposer Istia ? Exactement. Ils ont aimé ? Ils ont adoré. On a eu le soutien de Business France. On était à l'ambassade de France qui nous a accompagnés à rencontrer des grands comptes japonais. On a été très très bien reçus et très bien aussi accompagnés. Et les réponses ont été plutôt positives. Et tes parents étaient aussi entrepreneurs. Est-ce que le fait de vouloir être dans le commerce et entreprendre, c'est quelque chose qu'on t'a transmis ou c'est totalement inné ?
Alors, je dirais pas que c'est inné. Je pense qu'il y a quelque chose de la transmission. Alors, mes parents étaient pas forcément entrepreneurs, mais ma mère vient de Casablanca. J'ai grandi un peu là-bas, et je me rappelle pendant les vacances, on allait au souk et elle négociait avec les commerçants et j'adorais ça. Cette relation commerciale, c'est un peu là où j'ai appris aussi à négocier, à acheter, revendre, etc. Comment ont-ils vécu le fait que tu embrasses ce destin-là, celui d'un entrepreneur qu'on sait tumultueux? Exactement. Je pense qu'au début, ils avaient très peur. Vraiment, pour eux, c'était un peu compliqué. Ils se sont dit bon c'est pas forcément une carrière qui est sûre. Il vaut mieux repartir chez LVMH ou repartir dans un CDI avec, je dirais, la vie un peu plus calme qu'on peut avoir. Mais c'était pas forcément mon choix et c'était pas là où j'allais m'épanouir. Et maintenant que tu as goûté à l'entrepreneuriat, tu imagines un retour en arrière? Non, pas du tout. Je le vois pas du tout. Pour moi, ce serait très compliqué. Je pense que Istia, c'est que le début. C'est-à-dire que on va essayer de la faire grandir, on va essayer d'avoir d'autres segments. Je pense que ça peut être une aventure entrepreneuriale très très jolie. Donc pour l'instant, tu te vois vraiment à la tête d'Istia. T'as pas envie, même si on te proposait de racheter ta solution, de la vendre, t'as envie de la faire grandir. Exactement. J'ai envie qu'elle ait plus d'impact. J'ai envie qu'on puisse toucher à tous les secteurs de l'environnement, que ce soit la qualité de l'eau, que ce soit la production d'énergie. Je pense que on a besoin aujourd'hui d'entreprises comme Istia qui puissent accompagner les entreprises et les collectivités face aux défis du changement climatique. On sait qu'aujourd'hui, c'est très important, en tout cas dans la jeune génération, c'est là pour le coup inné, de donner du sens à ce qu'on fait professionnellement. Est-ce que ça a été facile pour toi de recruter? Bizarrement, oui. Bizarrement, oui. Je pense que nous, aujourd'hui, on a à peu près une centaine de candidatures par mois. Sur un poste. Donc, alors qu'on n'est pas forcément une grande entreprise, comme les petites entreprises, parfois il faut toucher à tout, parfois c'est plus compliqué, mais on sent vraiment cette volonté de cette nouvelle génération de venir soutenir l'effort, d'accompagner et d'apprendre aussi, et oui, donner du sens au quotidien à ce qu'on fait. Et donc là, on dit souvent dans l'entrepreneuriat que l'important c'est de bien s'entourer. Ça a été facile pour toi de bien t'entourer? Alors, je dirais oui et non, parce qu'au début, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit il faut pas y aller. Ça va servir à personne. C'est pas un sujet, la qualité de l'air. Et on a eu, à contrario, certaines personnes qui nous ont aidés. Je pense notamment à Station F, dès le début. Alors que, comme je disais, le premier capteur était très moche. Il était compliqué à vendre, etc. Mais ils ont vu le potentiel et ils nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous, on déploie nos solutions, par exemple, dans le village olympique et paralympique, dans certains lieux de production. Donc, finalement, ils avaient raison. Mais oui, effectivement, il y a eu des personnes qui nous ont accompagnés. Je dirais, c'est eux qui nous ont nourris parce qu'au début, on venait de nulle part. On n'avait pas forcément de ressources. Et c'est ces personnes-là qui nous ont accompagnés. Et qu'est-ce qui fait que ceux, justement, qui sont plutôt Cassandre, qui vont essayer de te dissuader dans ton projet, t'arrives à ne pas les écouter et à savoir que finalement, tu tiens la solution entre les mains et tu y crois surtout? Je pense que quand on est entrepreneur, on a cette capacité de résilience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire le tri entre ce qui est vrai, parce que parfois, il y a des choses qui sont vraies. C'est-à-dire que il faut retravailler le business model, il faut retravailler le produit. Enfin, c'est des choses qu'il faut entendre, mais aussi, il faut avoir, je dirais, une capacité de recul pour se dire ok, ces personnes ne détiennent pas forcément la vérité, et donc c'est à moi aussi de tester, et c'est à moi aussi de réaliser. Et je dirais, se tromper, ça fait partie de l'aventure. Donc on a le droit de se tromper. Au contraire, il faut se tromper pour apprendre. Et est-ce que tu te souviens du meilleur conseil que tu aies reçu? Elle est compliquée cette question. Le meilleur conseil que j'ai reçu... Un conseil ou une petite phrase que tu t'appliques au quotidien? Parce que le quotidien d'un entrepreneur, c'est pas tous les jours facile. Parfois, on a envie de tout laisser tomber. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as toujours foi dans ce que tu fais?
Je dirais que c'est de rien lâcher. C'est-à-dire que même si aujourd'hui ça peut être compliqué, finalement Istia ça a un sens. Peut-être demain ou après-demain, on aura encore plus d'impact, on aura encore plus de clients et on accompagnera en fait cette transition écologique. Donc finalement c'est un marathon. Donc il faut rien lâcher. Et est-ce qu'il y a un entrepreneur, femme ou homme, que tu admires particulièrement et qui t'inspire ? Alors, j'ai plus son nom, mais c'est un jeune homme qui a créé une start-up qui, en fait, met en relation des personnes en situation de migration avec des grands comptes. Donc, ce sont des personnes qui ont des grandes compétences et qui, finalement, ne trouvent pas forcément d'emploi. Et donc, lui, il construit cette passerelle avec des grands comptes qui ont besoin de compétences et qui vont pas forcément les trouver. Et donc, je trouve que c'est une entreprise qui a du sens et qui est admirable et c'est des entreprises dont on a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup Kélani, c'était un bonheur de te recevoir. Merci beaucoup.